Euh, Chers amis, et bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas dans ce live-là pour discuter avec une invitée de taille. Il s'agit de Minana Condé Kourouma, voilà, qui est auteur, qui vient de publier le livre Rati Noir. Minana, bonsoir, ça fait plaisir de t'avoir en direct. Bonsoir et merci pour l'invitation, ça me fait plaisir aussi. Justement, pour commencer, je rappelle qu'on va parler d'un des thèmes hein, de ton livre Radis Noir, qui va porter sur la diaspora. Mais pour commencer, on va évoquer un peu le livre Radis Noir, parce qu'on avait donné, il faut le rappeler, un rendez-vous quand même à nos internautes la fois dernière, mais on n'a pas pu le faire. Donc, on va essayer Mhm. de se rattraper un peu. Ok. Parle-nous globalement de ce livre, de ce roman Radis Noir. Ça traite quoi et pourquoi tu t'es lancé dans la littérature, dans l'écriture? D'accord. Mais Radis Noir, en fait, c'est juste une volonté en fait de partager un peu un récit de vie. Donc du coup, sur le début, je parle un peu de voilà d'où est-ce que j'ai grandi, avec qui. Je pose un peu le contexte du livre et après surtout le long. Je parle en fait j'évoque différentes problématiques en fait sociétales, des problèmes qu'on retrouve en fait actuellement, donc voilà, dans la diaspora et plus largement aussi, parce que le livre en fait, il est vraiment dans la multiculturalité. Donc voilà, je m'adresse un peu à un tout à chacun, et puis je me mets aussi dans la peau d'un tout à chacun dans le livre. En fait, c'est vraiment que la première partie et un peu en fait le qui suis-je et après tout le reste c'est des problématiques sociétales dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Ah, d'accord. Alors, pour un peu expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas encore réussi à avoir ce livre-là, comment l'obtenir et comment ça se passe déjà pour pouvoir lire Radis Noir. Alors déjà, je l'ai ici à côté de moi, donc je vais le montrer brièvement. Donc il est là. Donc il se présente comme ça. Il est disponible sur le site internet donc, que j'ai partagé tout récemment et qui est sorti tout récemment, donc radinoirminaco.com, www.radinoirminaco.com. Il est également disponible sur le site internet Colibri. Donc là, c'est pour les envois exclusivement en Europe et au Canada. Et ensuite, il est également disponible sur l'application mobile Totem dans la rubrique livres payants. Donc, sur la rubrique livre payant, au prix de 5 000 CFA. Donc, c'est prix Afrique, en fait. Donc, c'est assez abordable. Ensuite, sur le site Radinor Minaco, donc là, il y a un voucher, un coupon de réduction à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Comme c'est mon anniversaire, j'ai fait une petite promotion de 25%. Enfin, petite, ça va, hein, 25%, c'est pas mal. Donc voilà, c'est possible de commander avec les 25% de réduction à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. D'accord. Alors, il est sorti depuis combien de temps et quel est le retour que tu as aujourd'hui par rapport donc au lecteur? Voilà. Est-ce que il y a vraiment de l'adhésion? Est-ce que tu sens que les gens kiffent, comme on le dit, voilà, rapidement? Mhm. Oui, oui, oui. Ça fait à peu près 3 semaines maintenant qu'il est sorti, donc ça reste encore récent. J'ai de très bons retours au niveau des premiers lecteurs qui ont lu Radis Noir, donc voilà, ça me conforte dans ma décision de poster, enfin d'avoir publié en fait ce livre en fait, parce que c'est quand même enfin, un livre assez audacieux quand même, hein. Donc voilà. Et puis bon, j'espère qu'il continuera à avoir d'autres lecteurs, hein. Donc voilà, il faut acheter le livre, le lire. Et puis surtout, donc dans le livre, D'accord. il y a une nouvelle pagination en plus, donc là qui va être disponible en fait dans les prochains jours. Donc en le commandant maintenant, bon, de toute façon, ça change pas trop grand-chose en fait, hein. C'est juste sur les parties où je mets en fait l'introspection pour le lecteur lui-même en fait. Voilà, je sais pas si on voit très bien.
Et donc, en fait, j'invite le lecteur, du coup, à se reposer donc, les mêmes questions et donc pour l'amener, en fait, aux mêmes interrogations. Et puis, c'est bon, ce sont des interrogations qui sont assez profondes et assez communes, en fait, pour tout un chacun. Et même au niveau de l'âge, c'est vraiment assez, en fait, on va dire assez large, en fait. On peut le lire à partir de l'adolescence jusqu'à 80 ans, 100 ans, sans problème. Et s'y retrouver sans problème également. D'accord. C'est important tout ça. Alors, pour terminer sur le livre, avant d'attaquer un des thèmes donc, du livre, la diaspora, est-ce qu'on Mhm. peut savoir dans quelles conditions tu as écrit ce livre-là? Ça t'a pris combien de temps? Et forcément, peut-être que tu peux inspirer d'autres jeunes africains, d'autres jeunes guinéens, voilà, à emboîter tes pas pour voilà, faire carrière dans l'écriture. Euh, Alors, au niveau de la lecture, oui, en fait, sur la fin, surtout du livre, sur le début et sur la fin, parce que sur le début, je parle en fait de mes origines, d'où est-ce que je viens, etc. Et sur la fin du livre, je parle et je parle en fait de vraiment l'essentiel en fait du livre, qui est un peu toute la rame en fait de pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est l'importance en fait de savoir d'où est-ce que l'on vient pour mieux comprendre où est-ce que l'on va et pour garder en fait un même fil conducteur en fait qui est nos racines, nos origines africaines en fait. Voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, enfin en étant africain et en étant en fait en Europe ou à l'extérieur, peu importe aux États-Unis ou autres, c'est vraiment très important de ne pas oublier d'où est-ce que l'on vient et nos valeurs africaines, nos origines, le développement de notre continent, ce pourquoi on est venu en France, en Europe, ou, voilà, ou en Occident de manière générale, ne jamais oublier cela. Moi, pour ma part, c'est des générations donc avant, c'est mon grand-père, que son âme repose en paix, qui est venu, donc avec aussi, bon, lui, il est venu de manière un peu forcée, c'est un peu différent, hein. Il a été enrôlé dans la guerre, en fait, hein. Mais il aurait voulu en fait pouvoir retourner, il n'a pas pu pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, la profondeur en fait de sa volonté, c'était en fait de retourner. Et tous les parents qui ont pu venir en fait en France avec cette volonté d'aider la famille, de s'aider soi-même puis d'aider la famille, ils ont quand même gardé en fait, je pense, cette idée-là en fait de l'importance du continent, l'importance d'aider le continent et l'importance d'y retourner. Donc certains y retournent, les enfants restent, étudient, s'installent et ne retournent pas. Et pour moi, je trouve que c'est essentiel de garder ça à l'idée, garder ce fil conducteur-là de voilà du retour au pays, du développer le pays, parce que de toute façon, le continent, l'Afrique, on est les enfants de l'Afrique et ce développement ne se fera pas sans nous. Voilà. D'accord, c'est important tout ça. On voit quand même que tu t'attaques à des sujets d'actualité. C'est extrêmement important. Surtout, on est dans un monde aujourd'hui de connexion avec beaucoup de fléaux, notamment voilà, des sujets liés à la diaspora. Alors, pour parler de ce thème-là, pour toi, c'est quoi la diaspora et comment tu définis vraiment donc la diaspora pour commencer? Comment, voilà, cette diaspora, quelle est ta lecture sur la diaspora africaine, guinéenne, voilà, en France? Bah, ma lecture, j'ai bercé dedans depuis l'enfance, hein, du fait de mon grand-père avec qui j'ai grandi et qui était vraiment très, comment dirais-je, ouvert en fait sur la diaspora et sur les autres, hein. Du coup, voilà, j'ai un peu grandi en fait voilà, dans la diaspora tout simplement. Ouais. Donc, je disais, je vois que la diaspora, clairement, en fait, donc elle est en continuelle évolution, en fait, hein. Moi, depuis que bon, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai pu voir un peu, et beaucoup même les choses, voilà, la diaspora un peu évoluer.
Et donc, en fait, il y a toujours cette même continuité, en fait, hein. C'est des gens qui viennent pour, voilà, pour travailler. Enfin, on vient pour travailler, on vient pour faire des études. Enfin, voilà, on migre d'une façon ou d'une autre. Enfin, voilà, que ce soit par avion, que ce soit par bateau. Enfin, voilà. En fait, je veux dire, en fait, il n'y a pas forcément grand-chose qui a changé, en fait, hein. C'est juste des générations, en fait, voilà, qui s'installent au fur et à mesure, hein. Et voilà. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, le constat quand même, on peut établir assez de liens, assez de relations par rapport donc à la diaspora. Déjà, pour toi, comment ça se passe? Est-ce que oui, il y a du positif en tout cas au niveau de la diaspora, parce que tu as rappelé tout à l'heure, toi par exemple, tu t'es retrouvé en France il y a très longtemps. Il y en a qui restent, qui y vivent presque toute leur vie. Ils n'ont plus d'ailleurs l'esprit, comment par exemple, au retour, voilà, de retourner au bercail. Toi, comment ça se passe? Quelle est ta compréhension de tous ces paramètres-là? Voilà, c'est jamais évident. Tu es né dans un territoire, c'est vrai, tu as grandi là-bas, tu fais des études et puis tu t'établis tranquillement. Il y en a qui oublient carrément l'Afrique, d'où ils viennent. Oui, et ben, c'est un constat que j'ai eu à faire à maintes reprises et un constat de désolation, vraiment. Parce que quand j'étais étudiante, notamment en droit et même un peu après, j'étais vraiment en fait vraiment entourée dans enfin, la communauté en fait guinéenne, la communauté étudiante. Et franchement, j'ai vu des cas, ça m'a vraiment beaucoup peiné. Bon, déjà, il y a les difficultés. Bon, ça, c'est des choses, voilà, qui sont très fréquentes, plus qu'on ne le pense pour les étudiants qui viennent. Je ne parle même pas en fait de ceux qui font des migrations, etc., qui viennent par bateau. Et ça, c'est des conditions encore plus drastiques. Mais rien que les conditions en fait, ben, déjà des étudiants quand ils viennent, c'est pas forcément facile. Ensuite, ben, il y en a qui sont, ben, au final, qui se retrouvent complètement désorientés. Il y en a qui viennent pour les études. Au final, ils étudient un an ou moins d'un an et puis ils laissent tomber parce que c'est compliqué, parce qu'il y a l'éloignement de la famille. Il faut pas oublier ça aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a les finances. Enfin, voilà, il faut se loger, il faut travailler. Il y en a qui trouvent du travail, il y en a qui trouvent pas forcément du travail. Enfin, c'est un contexte, on va dire, assez, enfin, voilà, qui varie bon, de certaines personnes à d'autres personnes. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Et Ouais. dans ceux, par exemple, qui réussissent ou qui réussissent pas, et donc il y en a qui au final ben, travaillent et puis après se marient, font des enfants, s'installent, restent. Il y en a qui font leurs études et puis donc qui se marient aussi, ils font des enfants, restent. Et donc et après en fait dans le fil des choses, la volonté première pour laquelle on est venu est souvent et très 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 souvent, je sais pas, je ne saurais pas dire le pourcentage, c'est peut-être 70% des cas, si ce n'est plus. Dans 70% Ouais. des cas, je pense bien que ben, des personnes restent en fait sur place. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait des données chiffrées exactes sur ça, mais pour ce que moi j'ai pu voir à ma mesure, en fait, en tout cas, ben, il y en a enfin, il y en a qui sont rentrés, mais très peu. C'est très rare. Et c'est essentiel en fait de garder en fait cette volonté de venir pour